et à tous, bienvenue sur ma chaîne de X-Plane. C'est un peu fort, on va faire un Cold and Dark du euh, Boeing 767 de VMAX Flight Factor 300-R, qui est un des plus beaux avions que je préfère au niveau de la réalisation, au niveau du vol, au niveau du pilote, enfin quasiment à tous les niveaux. C'est pas un avion parfait, mais pas loin, à mon sens, hein. Donc peut-être que le Golden Dark sera un peu long. Mais c'est vraiment, c'est un avion qui est vraiment très très bien à mon sens au niveau réalisation, comme je pense qu'il est même au-dessus du Zibo. Donc c'est vraiment un avion super. Bon, assez de d'éloges dithyrambiques sur cet avion. Voilà. Donc il y a déjà, quand on ouvre l'avion, on l'a pas démarré, on n'a rien, il y a déjà tout le bruit de fond de l'aéroport qui est généré par, avec des gens qui rigolent tout le temps, je sais pas ce qu'ils font, mais bref. Bref, c'est quand même un peu... Alors, on peut régler tout de suite le son. Alors, il y a un iPhone, hop, oh non mais regardez-moi ça, enfin c'est pas un iPhone. Et on va régler le volume. Alors le volume, alors, est-ce qu'on peut le régler individuellement? Oui. Alors, voilà, on peut régler le volume de tout le monde, hein. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc c'est un avion, on peut faire tout ce qu'on veut un peu avec, parce que il y a tellement de choses dans dans la tablette, hein. Non, c'est une tablette, c'est un iPhone, non, c'est une tablette, hein. Les pilotes, ils ont des tablettes, que c'est super. C'est vraiment super. Alors, si on continue, si on reprend général. Voilà. Ce qui est un peu gênant, voilà, qu'on peut pas aller en deçà de son là, hein. Alors, on va commencer. Par quoi on va commencer? On va déjà commencer par essayer de regarder quelques livrets. Alors, il y a les livrets qui sont donnés avec l'appareil. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est toujours trop fort. Alors, soit c'est moi qui ai des problèmes. Je sais pas si ça change ça. Je crois que ça change pas. Non, ça change pas. Alors, bon, c'est un bon exercice, hein, essayer de régler le son. On entend même ah, on entend même les. On va essayer de tout mettre bas. Voilà, c'est les reports volume, hein, qu'il faut mettre moins fort. Voilà, 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 ça c'est mieux. C'est mieux. Donc là, c'est vraiment les reports volume qui est un peu fort. Non, c'est formidable. Non, c'est formidable. Une très très belle réalisation. Bon, là c'est moins fort, donc c'est plus agréable. Ok, donc on va voir ça. Essayer dans le détail parce que je suis pas un pilote, hein. Alors je peux pas aussi bien détailler que ceux qui font de la simulation, qui sont déjà pilotes de ligne, hein, moi forcément, hein. Alors on va aller dehors.
Donc on est à Montpellier, je me suis mis sur une piste dégagée parce que mon autoguette ne fonctionne pas super super. Alors on va regarder, est-ce qu'il y a voilà, des changements. Donc ça c'est la livrée blanche. Alors la livrée blanche, bon, ça doit être une American Airlines. Euh, on va en faire quelques-unes, hein. Vous les chargez sur le site de Flight Factor. Enfin, celui qui est donné quand vous avez acheté l'avion, il y a un lien vers les forums et vers le site. Et puis, il y en a d'autres qui se trouvent en téléchargement sur le explain.org, hein. Comme il n'y a pas beaucoup de 767, hein, ils sont tous faits. C'est un très très bel avion, hein. Regardez, on va regarder dessous, c'est quand même très. Ah, par contre là, je peux pas voir, hein, c'est un très très bel avion, très très bien fait. Alors j'ai les winglets, donc on revient là, je sais plus ce qu'on était, on va regarder une autre livrée. Il y en a plein, plein, plein. Azurair, bon, celle-là est superbe, hein. On va garder celle-là par exemple, hein. L'avion est très très beau. En plus, il vole merveilleusement. C'est un vrai bonheur. Donc, si vous avez un peu d'argent à dépenser pour acheter un avion liner, euh, choisissez celui-là. C'est vraiment un avion formidable. Bon, j'arrête. Alors, ça, donc on fait les vues. Alors, il faut faire une vue pilote. Alors donc il y a aussi, si vous avez Xcaméra, il y a plein de fichiers disponibles. Je crois que c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un fichier disponible sur euh, le web, hein, fait par un internaute que j'ai modifié. Alors, on fait une vue pilote, une vue FMC ou FMS, hein, comme on veut, en sachant que on a la pop-up. Une vue overhead, absolument indispensable parce que, bah, comme sur tous les Boeing, toutes les commandes importantes au départ et partout, elles sont sur l'overhead. Une radio-navigation, hein, la vue avec le transpondeur, hein, etc., le micro. Je continue. Une vue copilote, parce qu'il y a des commandes des fois qui sont par le copilote. Ça c'est une vue externe. Ça, c'est une vue côté passager pour l'aile. Je regarde ce que ça c'est une vue que j'ai fait pour le démarrage parce que on voit pas forcément bien le niveau de N1 quand on démarre. Et après j'ai fait des vues cabines. Alors des vues cabines qui sont comme ça. Alors, c'est pas beau ça? Avec X caméra, donc on va faire un petit tour. Ça, c'est chez les hôtesses, et ça, c'est la cabine. Donc on voit qu'elle est quand même assez bien faite, la cabine, hein. Voilà. Ah, bon, bref. Une autre vue de la cabine. Alors là, c'est dans l'autre sens. Très bel avion. Les Water, très très bel avion. Alors je sais pas, j'ai pas vérifié s'il est. Donc c'est un grand avion, hein, puisqu'on a deux, quatre, on a six. Non.
1, 2, 3, non, il n'y a que trois rangées. Oui, ça fait 7 places, 7 places par rang. Et là, c'est chez les hôtesses. Voilà, ça c'était la cabine. Donc vous faites votre vue, vos vues. J'ai pas fait de vue. Je crois que j'ai fait une vue tablette, mais je sais pas si c'est nécessaire parce qu'on peut l'attraper facilement à la tablette, hein. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, il n'y a pas besoin de checklist. Pourquoi? Parce que il y a une checklist intégrée ici. Alors, non seulement, non mais je dis ça pour les autres fabricants, hein. Non seulement il y a une checklist, mais en plus, vous pouvez avoir la version normale, la version amplifiée, les versions avec panne, panne. Donc ça, j'ai jamais essayé encore parce que les avions comme ça, il faut 10 ans pour voir tout ce qu'il y a à faire. Mais en plus, il peut vous faire la manip qui est écrite dans la checklist en faisant le perform ou l'auto-perform. Donc, on voit que Flight Simulator 2020 n'a rien inventé. J'étais déjà dans le Flight Factor 767. Donc, si vous êtes perdu, eh ben vous faites un auto-perform et il va vous performer la commande qui vous manque. On est bien d'accord? C'est formidable. Donc, on va essayer de faire un peu la tablette. Je sais pas si on va. Alors, challenge level 0, jamais essayé. Ça, c'est pour les nombres de pannes, les nombres de custom de pannes. Et ensuite, vous avez toute une série d'options pour faire les limites réelles, le time pour euh, flag officer and control, euh, les, le mouse chart off, euh, on the chart folder in the copy. Je sais pas ce que c'est. Off. Ça, j'ai jamais essayé. Maman. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. C'est des Gpersen. Des Gpersen. Alors ça, je suppose qu'il y a ouais. Alors, on va mettre off. Moosewell. Ça, j'ai pas trop envie de toucher. Donc, hide jock. Jock sont autopilote, autosave option. Donc, on peut, comme sur le Zibo, sauver le vol et le reprendre, hein. Ça, je crois que j'avais déjà essayé, hein. Donc, c'est tout simplement formidable. C'est formidable. Alors, après, SimSitting, c'est là-dedans. Donc, on a euh, toute une série de paramètres. Alors, SimSetting, c'est là aussi, c'est simulation option, hein, métrique, c'est realistic sound. Donc, bah, je vous laisse voir tout ce qu'il y a à faire, hein. J'ai pas tout essayé, hein. Alors, les pannes, on peut faire des scénarios de panne. Interaction PS, Active Mouse Well, euh, Middle Mouse Bouton. Ça, c'est pour la Virtual Reality.
les aides sur le click right mouse. Non mais vous voyez ça un peu? Donc je prends une commande au hasard, celle-là, AirData, je clique droit et j'ai ici toute l'explication, l'aide. Il n'y a personne qui fait ça. Je veux dire, c'est formidable. C'est formidable. Oh non. Alors, no dataref in tooltip, dataref on screen. Alors, pour avoir, je sais pas, dataref, c'est pour avoir la dataref dans le. Bon, c'est formidable. Euh, dataref in log, c'est formidable. Il y a tout ce qu'on peut imaginer. Là, c'est où ça va se situer dans le tooltips. Donc, je veux dire, c'est formidable. C'est formidable. Donc, bon, on va essayer de reprendre dans l'ordre parce qu'à chaque fois, je pars. Donc, ça, c'était les options qu'on a vues. L'effect param, c'est tout ce qui est. Alors, réflexion, custom effet. Ça, moi, je mets pas trop parce que j'y vois plus rien après. Mais ça, vous pouvez mettre les effets de vitre, les effets de glace, les effets de la pluie. Enfin bon, c'est formidable, c'est formidable. Alors, on a vu les checklists, les charts. Je crois que les charts. Alors, je me rappelle pas si c'est. Je crois que c'est relié directement à Navigraph. On va vérifier, hein. LFPO. Non mais regardez ça. Sur la tablette. Ah, il faut avoir Navigraph, il faut être abonné à Navigraph et puis mais regardez ça. Je veux aller sur ma 14 Hills. Euh, Voilà. Euh, alors, est-ce que ça marche mon histoire? Ça marche pas trop. Alors, pourquoi ça marche pas? Je sais pas. Si je fais, c'était quoi donc? Je m'en souviens même plus. C'était dans Sim Setting. Non. Pff, je suis paumé. Sim Setting. Interaction. Si je fais. C'est là que je l'avais vu. Ah, ben, vous pourriez m'aider. DC Speed. Où j'avais vu Chart. Chart en. Je sais plus où c'est. Interaction. Hop, c'est ce que j'ai fait. Non, c'est pas ça. En général, charte. Non, ça je viens de faire. Et ça ne marche pas. Oh là 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 là, je l'avais vu. Bon, bah, j'aimerais bien montrer des choses, quoi. Un clic d'Ataref. Euh, Puis alors lui, il rigole tout le temps. Moi, je trouve pas ça rigolo, hein. Non, c'est pas là, c'était ailleurs, je sais plus où. Image chart off. Ah ouais, mais c'est pas ça qui me met. Il me met pas. Il me met pas ça. C'est pas celle-là. Donc c'est pas. C'est pas ça. Oula. J'espère qu'il va pas me planter là. Il est gelé là.
Ouh, ouh, ouh. Ah, il a l'air mal parti là. Je sais pas ce qu'il me fait lui, il me fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va reloader les scripts. Ah, ça se débloque en reloadant le script. Opération. Bon, je sais pas, donc du coup, ça, je sais pas. Enfin, en tout cas, on peut le faire. Mais bon, si vous avez Avita, ben, moi, je préfère passer par là parce qu'on y voit. C'est une tablette, mais on y voit mieux dedans. Bref. Alors, donc, euh, ma tablette. Donc, pour préparer les opérations. Oui, il m'a déjà chargé les passagers et tout. Bon, d'accord. Donc ça, c'est toutes les opérations qu'on fait sur le sol. Alors, on a les pushbacks, on a les configs, on a la maintenance. La maintenance à faire, hein, on va regarder. Voilà. Donc, il se dit maintenance has been successfully. On va charger. On a les tous les équipements à terre qu'on peut demander. Alors, j'ai mis un lot d'unit. Là, je sais pas ce qui se passe. Et le lot d'unit, il m'a envoyé ce gros machin. Hein? On est d'accord? Je suis un peu à la ramasse, je comprends pas pourquoi. Hmm. Alors, c'est peut-être mon ordinateur qui est en train de friser là, je sais pas ce qu'il fout. Euh... Papa, papa. C'est bizarre parce qu'il y a tout qui marche. Ça marche. Ça marche. Donc j'en étais à opération. Alors opération, il y a grande ou airplane. Donc on était à grande. Bon, on a toutes les opérations possibles, hein. Alors après, vous mettez votre PAX number. Alors si vous utilisez Simbrief, c'est marqué dedans. Le poids en cargo, le fuel. Il vous donne toutes les indications pour le zéro fuel weight, le gr- gross weight et comment le max CG, je sais plus ce que ça veut dire. C'est le CG, hein. Le comme je sais plus je sais plus ce que ça veut dire quoi. C'est le poids, c'est le centre de gravité, bêtement. Center gravity. Optimize center gravity. Donc on peut optimiser. On peut faire, une fois qu'on a fait un profil, on peut le sauver. Et après, il faut faire une load pour charger les passagers et charger le. Ah, j'ai jamais essayé de Ice Truck.
Ça fait quoi de Ice Truck? Oh là là! Non mais regardez-moi ça de Ice Truck. Qu'est-ce qu'il est beau le de Ice Truck. Je sais pas si ça marche par contre. Oh là 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 là. L'odeur unit. Est-ce que je peux l'enlever? Oui. Bref, ça c'était pour les opérations de ground, hein. On va voir ça. On va essayer de jouer un peu avec ça. Il va être très long mon Golden Dark. Mais c'est normal, l'avion il est très complet. Ensuite, pour ce qui est de l'intérieur, de l'avion. Donc on peut euh, autogeur, les winglets ou pas les winglets. Moi j'aime bien quand ils ont des winglets, hein, c'est joli, hein. Ça, après, c'est les moteurs. Alors, Rolls-Royce, comment il s'appelle lui? Pratt et Whitney, en General Electric. Donc, il y a trois séries de moteurs. C'est pas les mêmes. Alors là, c'est vraiment pour les pilotes, hein. Moi, je sais pas quel moteur il faut choisir. On ne m'a jamais expliqué. Donc moi, je mets toujours par défaut le PW, mais je sais pas. Alors après, Wingflex, est-ce que c'est comment les ailes bougent? Ou comment les ailes sont pas... Oh là là! Les réflexions et les effets. Ça, c'est les réflexions, je ne sais pas, de l'extérieur ou à l'intérieur. On peut loader un cockpit, safe cockpit. Ah oui, ça c'est indispensable. Si vous faites un save en vol, avant de sortir, il faut faire un save cockpit parce que de euh, toutes les données de navigation et tout ça seront sauvées dans le cockpit, hein. Alors, Advanced Seed Effect, on l'a déjà vu. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc on a la possibilité d'aller directement à DL. Donc là, on peut ouvrir toutes nos portes. Alors on regarde. Oh là 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 là. Alors, toutes les portes sont ouvertes. Alors, toutes les portes sont ouvertes. Si vous avez ou si vous téléchargez le simple ground, vous pouvez charger tout ce que vous voulez. Je crois que le profil dans Simple Ground Service, le profil du 767 est déjà là parce que on voit que toutes les choses se placent correctement, hein. On a bien le stair, la bouffe. Bon, ils sont pas très hauts, hein. Mais c'est bien, on a nos passagers qui montent. Et il y a juste celui-là où il n'y a pas, hein. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent faire joujou avec simple grande service, hein. Donc ça marche bien, c'est bien en face. Ouais, il se retire. Donc ça, c'est nos portes. Vous faites close all et vous avez fini l'avion. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez les options, donc on les a vues, hein. Avionique. Alors là, c'est pareil. Il y a tellement de choses, Is déviation, il y a tellement de choses que je sais pas. Je sais pas. ATM on CMD engage. Il y a tellement de. Excusez-moi, je mets ma main dans la bouche, c'est pas bien. PIP FMC. Ça, c'est pour GPS, GPWS, les CAS. Voilà, il y a. Voilà, moi, je sais pas trop expliquer. Je laisse en général par défaut.
Euh, Altitude, alerte zone, entre 300 pieds et 900 pieds. Voilà. Donc ça c'est l'avionique, hein. Sim setting, alors métrique, interflight data, réel, weather, radar, wind shear. Ils font du bruit les avions, hein. On en était là. Advanced Sound et Effect Paramètres, c'est les réflexions custom effet. Donc ça, on avait déjà vu. Dans les fêlures, no faute ou machin, et scénario, il faut faire un scénario. Et là, je sais pas, j'ai jamais essayé. Parce que déjà que j'arrive pas trop bien à piloter quand il n'y a pas de fêlure, alors si en plus il y a des fêlures, voilà. Alors, après, ça c'est important. Parce que sinon, vous allez vous faire engueuler par la cabine. Il faut respecter à peu près toutes les annonces qui sont marquées là, hein. Sinon, vous aurez un message, une sonnerie d'avertissement qui vous dira attention, vous n'avez pas fait la safety démonstration. Attention, c'est formidable. C'est formidable. Les charts, ben, je comprends pas pourquoi on voit pas. Non, je comprends pas pourquoi on voit pas, parce qu'il est bien chargé et ben, ça devrait marcher, mais ça marche pas. Voilà, il load, mais je vois rien. Donc ça déconne. Je sais pas pourquoi. Enfin, sur mon ordinateur, hein. Ou si je sais pas m'en servir. Rotate, expand. Non, je vois pas. Ça devrait marcher, mais ça marche pas bien. Ok, ben on a vu ça, une flight, un checklist. Donc, on va couper ça. On va laisser notre, on va laisser. Alors, ampli. Pour normal, c'est très réduit, hein. Donc, il faut savoir se servir. La checklist normale, c'est très réduit. Pour commencer, il faut prendre l'amplifier, hein. Alors, ici, Power Up. euh, Pourquoi j'ai Power Up là avant euh, Preflight Control? Je sais pas. Alors, vérifier, Hydraulic Center off, Land Gear Down, Norm Flap, Alt Flap Norm. Alors, Alt Flap, il est là, hein. Alternate Flap, il est quelque part par là. Ici, Flap, Limit IAS, c'est pas ça, c'est Alternate Flap. Je sais plus où il est. Il est quelque part par là. Je sais plus où. Ah non, Alternate Flap, il est en haut, peut-être. Je sais plus, je sais plus. Alors, on essaie de regarder ce que ça fait VTM. Donc ça, c'est tout automatique. Ça et ça, perform the current item. Donc ça, il va tout faire automatiquement. Ça, il va faire la checklist. Et ça, il va faire juste l'item qui est là. Alors, regardez bien, comme c'est formidable. Ici, c'est formidable. Je me positionne et je fais performe-moi donc ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a mis batterie on. Évidemment, il n'est pas content, il n'est pas content, il n'est pas content, il n'est pas content, il n'est pas content.
Alors, Auto Standby Power. Perform. Langendare down. Établi. Ça, c'est parce que c'est une alarme qui se déclenche quand on a oublié de remettre sa manette des gaz à... Donc, vous voyez qu'il a tout fait tout seul. Alors, on va essayer maintenant euh, de faire les choses correctement. Donc, il a bien mis à off. Là, c'est à off. En général, je dis bien en général, on met du, du fuel. Alors, on va mettre les pompes, API Generator. Euh, moi, API Generator, je vais le mettre. Là, c'est qui me dit que cochon. Pas cochon, mais cochon. Donc APU Generator, je peux pas le faire parce que j'ai pas démarré, mon camarade. Il faut que je démarre pour pouvoir faire APU Generator. Alors, hop, start. Il est assez long le start. Donc ici, on a un chronomètre et vous entendez le pli tic 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 du minuteur comme pour le four qui va nous démarrer l'APU gène. On va le mettre l'APU gène. Il est run. Run. Donc il va se mettre à on. Là par contre, je ne sais pas ce qu'il me fait. Run. Ça y est. Donc l'APU est démarré. Alors, est-ce qu'on voit la lumière là? On voit bien que notre APU a démarré, qu'il est formidable cet avion. Alors, donc APU Selector, vous voyez que là j'ai fait à la main et qu'il m'a mis en vert ce qui était fait. Donc je suis en Power Up. Il faut que je me mette donc mes IRS en mode navigation. Alors, les IRS, ils sont là. On met le numéro A à ligne. Faut mettre sur nav. Hein. Ensuite, le C, donc aligne sur nav. Et le D aligne. Alors, et aligne. Vérifie que les en indien, vérifie statut display, check. Alors, 6 display. Ça, c'est mon minuteur. Donc, c'est rigolo. Hein. Status display, check. Status display. Est-ce que j'ai des displays non. Non. Là, je sais pas ce qu'il faut mettre. HDG, Win, Enter, je sais pas. C'est aligné en tout cas. Status display, perform. Vérifie quantity. Quantity oil et tout ça. Là, pourquoi il clignote? Je sais pas. Je sais pas parce qu'il faut mettre l'IRS position. Alors. Oui. Alors, FM Act. Nav data out of that. Aïe. C'est pas grave, hein, c'est encore le. Il faut mettre, on va regarder, mais il faut mettre, je pense, le nav data dans l'avion. Ça, c'est pénible. Je sais plus ça.
Le custom data, je m'en rappelle pas, je crois pas. Ça m'étonne, où il faut le mettre dans. Mais j'ai tout mis à jour. Est-ce qu'il y aura un répertoire 14 avril? Là, je suis bon. 22 avril. Ouais, Navdata, proc. Est-ce qu'il y avait un STS Flight Factor? Est-ce que c'est celui-là qu'il faut mettre à jour? Je sais pas. Je me rappelle plus. Il faut que je revérifie. J'essaierai de le mettre dans le